Et hello la team MG92 pour YouTube, le retour. Aujourd'hui on se retrouve avec l'AK-47 de MW2 sur Warzone et Fortune Skip qui a été intégré dans la saison 2 de MW3. Donc là actuellement on est dans la saison 2. On se retrouve juste après le générique pour la classe et une game avec. Voilà la team, ma classe de la K47 en collaboration avec The Walking Dead sur Call of Duty, ma propre création. Donc j'ai essayé de mettre les accessoires qu'il fallait pour avoir la meilleure portée et les meilleurs dégâts. Donc l'avantage de la K, c'est de gros dégâts dans la tête. Donc si vous êtes au corps à corps, vous tirez dans la tête, normalement ça devrait passer. Voilà, à distance il y a un peu de recul, mais ça le fait. J'ai le XRK pour les combats. De toute façon à longue distance, le sniper. Donc comme vous avez vu, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé dans une boîte rouge mon stuff. Donc là, généralement, je peux spawn sur les quais qui sont à côté du château parce qu'il y a du stuff. On peut se barrer avec l'eau si on se fait jouer. Et il y a divers souterrains où il y a aussi du stuff. Donc ça, pour le début de game, c'est pas mal. Là, en l'occurrence, j'ai eu de la chance. Regardez, j'ai réussi à trouver mon largage grâce à l'atout de cadeau. Là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est propre. Comme ça me permet de commencer vraiment bien, quoi. Voilà, donc les atouts, je prends endurci au combat, pas de course, sang-froid et fantôme. Sang-froid très utile comme ça, pas d'alerte maximale quand on vise quelqu'un. Ça, pensez-y, c'est très utile. Donc là, il y a un mec qui venait sur la Tiro. C'est ça que je me casse et mon objectif c'est d'aller sur le toit du château. Voilà, comme ça, faire du kill ici. Et je regardais vers la tyrolienne et en hauteur pour voir si le mec de tout à l'heure, là, lui là, il allait bien me jouer, mais en l'occurrence non. Donc c'est pas grave. Là, j'entends un truc, on va le prendre. Hop, ça dégage. Ah, donc j'aime bien me poser là. Bon, après, c'est en fonction de la zone. Si vous voyez que la zone n'est pas là, bon, généralement, ça sert à rien de venir là. Mais là, en l'occurrence, j'ai vu que la zone était bien couverte ici, en tout cas, cette partie-là. Donc ça, c'est cool. Et comme j'aime bien jouer le sniper, bah, ça me permet de prendre des kills tranquille. Donc là, par exemple, il y a un mec qui se fait jouer. On va essayer de le prendre, sauf qu'il l'a pris juste avant. Sauf que lui, le petit poteau, il peut courir, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de se barrer. Donc ce snipe là fait très mal, il one shot pas forcément, mais en tout cas il y a une bonne cadence, donc du coup vous pouvez mettre 2 balles. Donc là je rate ma balle, mais c'est pas grave. Comme j'ai tiré juste un petit peu avant, ça l'a fait, ça dégage. Donc généralement quand vous butez quelqu'un, regardez, il y a marqué escouade ennemi marqué, donc il faut faire attention à ce qu'ils ne reviennent pas pour vous. Donc là je regarde en même temps, on le voit hein, sur la minimap, le point rouge, donc il a dû aller vers les colis, il a dû avoir le même colis que moi. Il y a beaucoup de points rouges là-bas, donc du coup ça se tape. Donc là, ça dégage. Petit peu, je mets une bonne balle. Donc il ne devait pas avoir forcément de plaque si je l'ai one-shot. En tout cas, ça l'a dégagé. En lobby, lui aussi, ça dégage. Voilà, j'avais posé une mine, je sais plus où, dans un des tunnels, il me semble. Et il devait y avoir un mec qui ne devait pas avoir de plaque qui s'est prise direct. Donc là, je regarde, hein, j'observe ma minimap, je sais plus qui était revenu, le poteau. Vous avez vu, hein, toutes les balles ne passent pas malheureusement. Et non, malheureusement ça passe pas. Et là, escouade ennemie marquée, donc là je regarde, j'observe, et là, on voit le poteau là, hop, ça dégage. Putain, il a été chaud hein, parce qu'il m'avait vraiment mis toutes les balles. Toutes les balles. S'il avait une plaque de plus, j'aurais été dead sur le carreau. Mais avec la K, je l'ai mis dans le haut du torse et dans la tête, ça dégage. Donc là on avance un petit peu. Il y a un poteau qui est là, duel. Hop, je lui ai mis ça dégage. Pipo et Mario, ça dégage, donc là il va revenir tranquille. Je comprends pas, les mecs parfois ils reviennent, c'est des ouf. Ils ont déjà pris une balle de snipe, ils veulent en prendre une deuxième, mais c'est pas grave, ça dégage. Donc là je vais mettre un petit ton explosif, hein, je me dis c'est l'occasion, j'ai encore un peu de temps avec la zone push. Donc je me dis on se balade et je le mets aussi parce que ça me donne des infos finalement. Ça permet de voir un petit peu à droite et à gauche où il y a des gens. Donc là il y a lui qui aurait pu être dangereux sur le toit, mais finalement c'est barré. Il y a un mec dans la tour là-bas qui va peut-être être emmerdant. Donc là on va y aller, hein. Hop, ça dégage. Bon, on a pris le kill tranquille. Donc là on avance. Donc on regarde la zone, hein. On a encore un bout du château pour nous. Donc là je vais aller m'avancer un petit peu.
voir ce qui se passe. Il me semble que je voulais aller prendre du stuff. Ouais. Et surtout, bien sûr, je voulais buter le mec qui allait revenir. Donc là, on a la bonne position, on regarde la zone. Bon, on n'a pas vraiment la zone, mais c'est pas grave. Mon objectif, ça sera d'aller après là-bas, ouais. Ça, je regarde pour le moment, j'observe un petit peu. On a encore 1 minute, tranquille. Là, j'observe, j'avance un petit peu, on y va. Donc là, c'est le moment de faire la rota, de prendre la position. Donc là, j'attends, je regarde, j'observe. Je regarde un peu le château. Et là, j'entends des trucs, là. Là, j'entends des bruits de pas. Je me dis, ouais, il doit être en bas, le mec. Ok, parfait. Donc là, c'est sûr qu'il va monter par l'échelle. Donc on va l'attendre tranquille. Ça dégage. Donc là, je l'ai bien attrapé, le poteau, là. Donc là, on regarde bien squad ennemi marqué. Je regarde un peu à droite, à gauche. Je vois qu'il y a un drone de brouillage. Et là, je vois le mec qui revient. Complètement fou. Il est complètement ouf. Et là, pour le coup, il a eu sa dose. Il est retourné au lobby, le poteau. Donc là, ça, c'est un bon endroit. Je me suis dit, je vais mettre sur le top. Si j'aurai une bonne vue d'ensemble. Bon, là, cette balle-là n'est pas passée. Pas grave, parce que je pense pas, même si je l'avais mis la balle, ça l'aurait pas one-shot. Donc, du coup, c'est pas grave. En plus, il est pas dangereux. Hein. Il est très loin, donc on s'en occupe pas. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est plutôt par là. Voilà. Donc là, la première passe et la deuxième passe aussi. Là, c'est pas mal. Il a eu de la chatte, il a réussi à se barrer. Donc, je pense qu'il va se réa, l'ami. Donc là, on observe. Hein. On regarde un peu à droite et à gauche. Donc là, j'ai pas la zone, mais... Tiens, il y a un petit poteau là. Il a fait une erreur et s'est arrêté 1 seconde. Ça m'a suffi pour lui mettre. À mi-distance, ce snap est incroyable. Donc là, lui, c'est le mec de tout à l'heure, ça dégage. Donc là, on regarde bien. On regarde encore. Il veut reprendre sa... Il a pas eu sa dose, là, le poteau, là. Donc là, je le vois pas, mais par contre, lui j'ai vu, là. Oui, il bouge dans tous les sens. Mais j'ai réussi à le dégager. Il y a l'autre, là, de tout à l'heure. Hop, ça dégage. Le petit doublé, tranquille. Voilà, donc là on est bien. Il y a les caisses qui sont revenues, il me semble. On va voir ça. Pas de belles choses. On va prendre les frappes, hein. Toujours utile. Ah, donc là, je vois que j'ai masse de thunes. On va faire un petit tour au shop, on va faire nos emplettes. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait? Il me faudra un drone pour avoir des infos. Donc le drone. Après, je vais acheter peut-être un autre drone et je vais garder la frappe en plus. Comme ça, voilà. Je garde un peu de thunes, on sait jamais. Il y a un shop plus loin là. Donc là, l'objectif c'est d'avancer, longer la zone, avancer et d'aller en bordure, derrière un cover. Donc là, il me semble avoir vu quelque chose à la fenêtre. Et je suis sûr qu'il y avait un mec. Mais il a pas repiqué, pardon, et il allait se cacher dans la maison. Donc bon, tant mieux, c'est pas grave. Là, j'ai mon drone, on sait jamais. Et je vais prendre la position. Donc là, je suis assez bien parce que je suis sur un top. Donc là, ce qui peut être dangereux, c'est les autres tops. Et là, j'ai vu qu'il y avait un duel en cours. Le mec a buté l'autre et moi, je suis intervenu. J'ai séché le poteau. Donc là, on est plus que 3. J'ai eu l'information avec le drone. J'ai vu qu'il était là-dedans, là, dans l'église. Mais alors, dans l'église, le problème, c'est où est-ce qu'il est dans l'église? En haut, en bas, on sait pas vraiment. J'ai l'impression qu'il était en haut, moi sur le top. C'est pour ça que je me mets pas trop à découvert parce que là, il pourrait avoir une super vision sur moi. Donc là, j'ai mis ma frappe. Parce que pour moi, il était obligé de venir s'il était en haut. Il s'apprendrait, ou en tout cas il sauterait. Et là, finalement, magnifique, il devait être à l'intérieur. Et il s'est pris ma frappe direct. Il devait être en bas, il devait sortir et bam, il s'est pris direct. Il pensait être protégé, ça dégage. Donc là, on n'est plus que 2. Et je me dis, bah l'autre, il doit être peut-être dans le coin. Parce que j'entends rien. Donc je me dis, il est peut-être vers le shop. Donc je vais regarder avec le snipe. Et là, je l'ai vu direct. J'ai vu là-bas. Hop, j'ai mis la balle qu'il faut. Et après, 2-3 balles d'AK, c'est parti. Voilà, j'ai eu un petit problème avec la charrette, j'ai pas réussi à l'esquiver. Et ça dégage. Voilà. Le petit top 1 avec l'AK et le sniper. Xarca Stalker qui est très fort. On avait aussi l'opérateur E-Grimes, vous avez pu le voir aussi juste avant. Le fameux E-Grimes de Walking Dead, leur collaboration.
est pas mal, hein, mais c'est dommage, on reste un peu sur notre faim. Ils auraient pu modifier les maps, faire un vrai événement. J'espère que ça va arriver là avec Michonne. On va voir. On va voir, on va voir. Ils auraient pu le mettre Negan aussi. Allez, peut-être un peu d'espoir. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai essayé d'expliquer un petit peu les moves que j'ai fait, les trucs. Placement sur la map. Donc là, on a le badge tueur. Il me semble que c'est quand on fait plus de 15 kills. Donc, c'est honnête. C'est honnête. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt. Allez, ciao, ciao YouTube. Ciao la team.